8h41 sur Studio Kalita et nous retrouvons comme chaque matin à la même heure d'ailleurs Eliana Gerfinkel. Bonjour Eliana. Bonjour Olivier, Boker Tov. De quoi parlons-nous ce matin? Eh bien aujourd'hui c'est l'anniversaire. Je vais le découvrir en fait. Quoi, pardon? Je vais le découvrir. Oui, vous allez découvrir. Ouais. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la création des muletiers de Sion. Des quoi? Des muletiers de Sion. D'accord, alors expliquez-moi de tout quoi ça. parle-t-on? En fait, c'est la Légion juive. Ce sont les 5 bataillons de volontaires juifs qui étaient dans le corps des Royal Fusiliers de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'ils se sont battus contre l'Empire ottoman en Palestine. Et donc, en fait, il faut repartir un petit peu en arrière pour comprendre. On part très loin, là. Voilà, donc on est déjà au minimum en 1917. Mais c'est surtout 2 responsables sionistes. On va voir leurs images dans quelques instants. Un qui est très, très connu. Enfin, les deux sont très connus. Zev Vladimir Jabotinsky et Joseph Trompeldor, qui tous les deux, eh bien, en décembre 1914, Jabotinsky, exactement, avec justement son uniforme de la Légion juive, et puis on va avoir Trompeldor, je rappelle, qui était manchot, qui avait perdu un bras durant, puisqu'il était soldat russe, soldat de l'Empire russe, et les deux se rencontrent en décembre 1914 et pensent à cette idée de créer une armée juive. Alors cette armée juive, c'est d'abord la première depuis l'époque de l'exil, c'est quand même assez important. Et en fait, ils comprennent rapidement que dans cette guerre, l'Empire ottoman va perdre la main et que c'est l'Empire britannique. Et puis déjà à cette époque, on sait que l'Empire britannique est en train d'essayer, à partir du Caire où il était déjà stationné, de prendre le contrôle en fait d'une grande partie du Proche-Orient pour avoir accès en fait au pétrole de l'Irak. Et donc à ce moment-là, ils comprennent que c'est important de faire alliance avec eux et d'essayer de créer un bataillon juif. Donc ils vont aller parler au Caire au général Maxwell, le général Maxwell qui est un officier de l'armée de terre et aussi un gouverneur colonial. C'était le premier commandant en chef en Égypte pendant la Première Guerre mondiale. Ils vont le voir et lui proposent donc de créer une légion juive destinée à se battre sur le front d'Eretz Israël. La réponse qu'ils vont recevoir, ça va un petit peu les décevoir, puisqu'on va leur proposer d'être des muletiers. Les muletiers, c'est-à-dire des mulets, c'est des types d'ânes, et donc d'accompagner en fait les forces actives avec un côté technique et logistique. Ce ne sont pas vraiment les troupes d'élite en fait. Non, c'est pas les troupes d'élite, mais pourtant à ce moment-là, Jabotinsky et Trompeldor décident de foncer, de sauter sur cette opportunité, et c'est ainsi que entre décembre 1914 et mars 1915, donc puisque c'est l'anniversaire, en avril 1915 ils sont envoyés, et on a donc 650 volontaires qui sont enrôlés dans ce corps des muletiers de Sion, et ils vont être sous l'ordre du lieutenant-colonel Patterson. J'imagine on peut le voir, il est aussi prévu dans la liste des images de ce matin. Voilà, il est là, donc on voit bien cet officier britannique très reconnaissable avec sa petite moustache, etc. Et ils vont donc être sous ses ordres, et entre autres, une grande partie d'entre eux vont être envoyés en avril 1915 à la bataille des Dardanelles, qui est une bataille très importante, ou également appelée la bataille de Gallipoli. Et qui va véritablement avoir un impact très important sur la Première Guerre mondiale. Et cette unité, va acquérir une certaine renommée, puisque ils vont avoir une grande bravoure. Le général Hamilton, qui était le commandant du corps expéditionnaire de Gallipoli, va écrire: ils ont mené leurs mules dans le calme et l'ordre, sous un feu nourri, et ont manifesté une forme de courage encore plus élevée que celle requise par les soldats postés dans les tranchées avancées. Et Jabotinsky va aussi, bien entendu, saluer donc cet effort. Et en fait, donc au départ, ça a commencé donc par ces muletiers et ces muletiers de Sion, et ça va continuer donc avec cet engagement va continuer, puisqu'on va dissoudre ce bataillon, mais on va après avoir la création d'un autre régiment juif. Donc si vous voulez, en 1915, on a les muletiers de Sion qui vont participer à la bataille de Gallipoli. Ce sont les premiers. Voilà, les premiers. Fin 1915, on n'a plus de ce bataillon, mais il y a quand même une promotion qui est faite. Non seulement une promotion, mais il y a eu une première fois, et grâce à cette première fois, on va voir en 1917 la création de bataillons de fusiliers de Sa Majesté, et à ce moment-là, on va avoir plus de 5000 hommes, et en fait, on a des gens, on a énormément de juifs. Ce ne sont pas seulement des juifs palestiniens, entre guillemets, mais ce sont des juifs de partout, entre autres des juifs originaires de Russie, qui vont venir se battre, et qui vont
vouloir, forger le respect pour tous ce qu'ils ont fait. Les bataillons vont être dissous dans les débuts des années 20 surtout, puisque à cette époque on a le calme est revenu entre guillemets, et puis les Britanniques ne voient pas d'un œil tout à fait favorable qu'on ait continué d'avoir. Les relations elles sont pas encore très tendues, ça viendra un peu plus tard, mais pour le moment non. Et puis grâce à cette formation en fait de ces bataillons juifs, on aura plus tard la création de la Haganah, et puis après la Haganah on aura l'Irgun. Enfin tout ça va être une continuité. Et puis si on parle d'Haganah, Irgun et Etzel, la continuité sera plus tard la création de l'armée israélienne, Tzva Haganah l'Israël. Alors, c'était pas une blague, tout ça? Non, non, moi je fais pas des blagues. Je suis pas l'animatrice marrante de Studio Qualité, je suis désolée, moi je fais de l'histoire. On attendait une blague du 1er avril, mais pour le moment ça ne vient pas. Non, et voilà. Et puis bon, là non plus, la prochaine interview, ça sera pas non plus une blague, puisqu'on va parler d'une cérémonie qui va avoir lieu au Yad Vashem en hommage au Juste de France. Ce sera dans quelques minutes avec Gérard Pompers. Merci Eliana. Avec plaisir. Bonne journée à vous. À vous aussi.